you're not alone. Let it show. BPD talk, BPD talk. Say it loud, come walk with us. BPD talk, BPD talk. Real stories, real hope, real trust. BPD talk, BPD talk. One safe place to start. BPD talk, BPD talk. For the mind and the heart. Welcome to our BPD Talk. مرحبا بكم في حكايتنا مع BPD. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire elle est borderline, elle change d'humeur toutes les 5 minutes? Ou peut-être, il est bipolaire, enfin je crois. Il est juste très émotionnel. Ou encore, c'est sûrement juste une grosse dépression. Ces phrases sont très courantes, mais elles mélangent souvent des troubles très différents. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet essentiel. Pourquoi le trouble borderline, la bipolarité et la dépression sont souvent confondus, et surtout, comment faire la différence. Parce que comprendre ces différences, ça peut changer le diagnostic, le traitement et la manière dont les personnes concernées sont perçues et accompagnées. Effectivement. Donc, pourquoi ces troubles sont souvent confondus? Il y a plusieurs raisons à cette confusion. La première raison, c'est les émotions sont au centre de ces 3 troubles. Effectivement. Dans les 3 cas, il peut y avoir des variations d'humeur, de la souffrance émotionnelle intense et des périodes de détresse profondes. Donc, vu de l'extérieur, ça peut sembler similaire, mais ça ne l'est pas. Oui. Les symptômes peuvent se ressembler, mais pas leur fonctionnement. Par exemple, quand on a de la tristesse, de la colère, de l'impulsivité, une perte d'énergie ou encore des changements d'humeur, ces symptômes n'ont pas la même origine ni la même dynamique. Effectivement. Alors, on retrouve souvent le manque de vulgarisation dans certains contextes culturels. Au Maroc, par exemple, et dans beaucoup d'autres pays, les troubles mentaux sont souvent regroupés sous une seule étiquette. Problèmes psychologiques, dépression, ou parfois même simplement instabilité. Il faut faire une petite piqûre de rappel. Le TPL est avant tout un trouble de la régulation émotionnelle et relationnelle. Donc, les caractéristiques, et ça on le souligne, les caractéristiques du TPL sont souvent les émotions extrêmes intenses, la peur de l'abandon, les relations très intenses aussi, une image de soi et une identité qui est instable, de l'impulsivité et un sentiment chronique du vide. Dans le borderline, les émotions changent souvent, très rapidement, en réaction à des situations relationnelles et parfois en quelques minutes ou quelques heures. Pour définir la bipolarité et comprendre vraiment ce trouble, la bipolarité est un trouble de l'humeur, mais son fonctionnement est très différent. Donc on a des cycles bipolaires. La bipolarité alterne généralement entre des épisodes dépressifs et des épisodes maniaques ou hypomaniaques. Effectivement. Donc, quand il s'agit de l'épisode maniaque, la personne peut ressentir une énergie extrême, une diminution du besoin de sommeil, une sensation de toute puissance, une impulsivité importante et parfois des comportements à risque majeur. Et quand il s'agit de l'épisode dépressif bipolaire, il ressemble souvent à une dépression qui est classique, qui se traduit notamment comme une fatigue intense, une perte de l'intérêt, une tristesse profonde et un ralentissement psychique. Alors, la grande différence avec le trouble de la personnalité limite, borderline, c'est que dans la bipolarité, les changements d'humeur durent généralement plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ils ne sont pas forcément déclenchés par des événements relationnels immédiats, tandis que pour le borderline, les changements d'humeur sont plus courts, plus rapides et parfois plus intenses. Ça peut changer d'une heure à une autre, d'une journée à une autre. Alors que pour la bipolarité, c'est plus long. Les épisodes durent réellement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et souvent même plusieurs mois. Oui.
Donc on a parlé du TPL, on a parlé de la bipolarité, maintenant on va parler de la dépression et on va comprendre sa spécificité. La dépression est un trouble de l'humeur caractérisé principalement par une baisse durable de l'énergie et du plaisir. Les symptômes principaux sont une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir, une fatigue intense, des difficultés à se concentrer, sentiment de culpabilité ou de dévalorisation, et des troubles de sommeil et de l'appétit. Donc, pour parler de la temporalité de la dépression, elle est généralement plus stable dans son intensité. Elle ne fluctue pas autant que le borderline, c'est-à-dire qu'elle va durer beaucoup plus longtemps. Alors que les épisodes dépressifs dans le borderline vont durer, comme on appelle ça des épisodes, ça va être court, mais intense. Là, je vais parler d'une comparaison concrète. Comment évoluent les émotions dans chaque trouble? Donc, dans le trouble de la personnalité borderline, les émotions sont très intenses et rapides, souvent liées aux relations. Dans la bipolarité, les épisodes sont longs et cycliques. Il y a une alternance entre dépression et manie. Quand on dit manie, on parle d'épisodes maniaques. Dans la dépression, en revanche, l'humeur basse et constante. Il y a peu de variations extrêmes de l'un à l'autre. Maintenant, un point important, c'est le rôle des relations dans ce trouble. Dans le borderline, les relations sont centrales. Dans la bipolarité, les relations peuvent être affectées mais ne déclenchent pas forcément des épisodes. Dans la dépression, une personne peut s'isoler, mais la souffrance est souvent plus interne. On a aussi l'identité et l'image de soi, qui est très très instable dans le trouble borderline et qui est plutôt stable dans la dépression et la bipolarité. Nous avons aussi la dimension de l'impulsivité, qui est très fréquente dans le TPL, qui est possible de l'avoir en phase maniaque bipolaire et qu'on voit plus rarement dans la dépression seule. Il y a une question également qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs troubles en même temps? Alors la réponse est oui, et c'est très important de le dire. Il est possible d'avoir trouble de la personnalité limite plus dépression, bipolarité plus trouble borderline, dépression récurrente plus autres troubles. Là d'où vient la question, pourquoi un diagnostic est crucial? Parce que les traitements de tous ces troubles peuvent être très différents. Il y a des traitements médicamenteux, essentiels dans la bipolarité, utiles dans la dépression, ils sont moins centreux dans le TPL. Il y a aussi les types de thérapies. La TCD est très efficace pour le TPL. Il y a des thérapies spécifiques pour la dépression et des approches qui sont mixtes pour la bipolarité. Il y a des risques de confusion dans notre contexte culturel. Alors, au Maroc, beaucoup de personnes reçoivent un diagnostic tardif ou souvent incomplet. Oui. Et parfois, le TPL est diagnostiqué comme dépression chronique. Et ça, je le dis par expérience personnelle, parce que quand j'avais commencé la thérapie il y a quelques années, au lieu de me diagnostiquer comme borderline, on m'a diagnostiqué de dépression chronique. Et donc du coup, ça a retardé et ça m'a empêché d'avoir accès aux bonnes thérapies. Effectivement, si je reprends mon vécu également, moi j'ai souvent été diagnostiquée, et j'ai commencé la thérapie très jeune, j'ai souvent été diagnostiquée en tant que personne anxieuse et dépressive, alors que le point central de mon trouble, c'est le trouble de la personnalité borderline. Oui. Et ça m'a empêché d'avoir accès aux bonnes thérapies, aux bons traitements et d'avancer dans ma vie. Ça m'a pas mal handicapée dans ma vie. Alors qu'aujourd'hui, avec le bon diagnostic, la bonne thérapie, les bons soins, je vais mieux. Et on est toutes les deux l'exemple qu'on peut aller mieux avec un accès aux bonnes thérapies. Donc, comment savoir si on est concerné? Évidemment, seul un professionnel peut poser un diagnostic. Nous, on vous partage notre retour d'expérience. Nous ne sommes pas des professionnels. Mais, si vous vous reconnaissez dans certaines descriptions, ça peut être un point de départ pour consulter et justement vous faire aider. Ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que ces troubles sont différents. Ils méritent chacun une compréhension spécifique,
Un bon diagnostic change absolument tout et la souffrance de chacun est légitime et valable. Oui. Comprendre la différence entre ce trouble, c'est pas mettre des étiquettes. C'est permettre aux personnes concernées d'avoir accès aux bons outils et à plus d'espoir. C'était BPT Talk. Merci de nous avoir écoutés. À la À la prochaine. prochaine. You're not alone.